soit il y a eu une très mauvaise communication du côté du pouvoir. Si l'on sait qu'en réalité, il y a d'autres facteurs également qui entrent en jeu et par rapport justement au choix fait par les Sénégalais au soir du 23 janvier 2022. Oui, mais justement, les communications ont été bien entendues. Les Sénégalais ont bien entendu les gens du pouvoir quand ils parlent à la télé, quand ils parlent aux Sénégalais directement. Les gens ont bien entendu toutes ces communications. Là n'est pas le problème. Où se trouve le problème? Voilà, le problème c'est qu'il faut d'abord voir quand on revient sur le vote. Je dis les gens, ils ont voté d'abord, ils n'ont pas voté bilan. Ça c'est clair. Il n'y a pas eu de débat sur les bilans. Par exemple, si nous prenons Dakar, la ville de Dakar, les trois, Monsieur Barthélémy Diaz, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et Madame Wardini, ont été des maires d'abord. Monsieur Barthélémy Diaz était maire à Mermoz-Sacré-Cœur, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr était maire à Yoff et Madame Wardini était maire de la ville de Dakar. Mais il n'y a pas eu de débat sur leur bilan. Personne n'a parlé bilan. Bon, bien entendu, dans la campagne de Madame Wardini, on est allé partout, rencontrer les Dakaroises et les Dakarois, leur montrer ce qu'elle a fait. Parce que, quoi qu'on puisse dire, elle a un bilan très élogieux. Aujourd'hui, bon, on n'est plus à l'heure de parler du bilan politique, mais son bilan est énorme. Actuellement, à la mairie de Dakar, c'est M. Barthélémy Diaz qui va venir. Il peut au moins dire que Dakar, la ville de Dakar, ne doit rien à personne et à aucun fournisseur. Ça, c'est énorme. Il n'y a pas de dette de la ville de Dakar envers les fournisseurs et qui que ce soit. Il faut le dire tout haut parce que tout à l'heure, on va parler des financements des collectivités. Ouais. Comment ils vont travailler. Absolument. Et dans l'exercice, il y avait un excédent de 4 milliards qu'elle a remis dans le budget de 2022. Quand M. Barthélémy Diaz sera là, il n'aura aucun problème à commencer justement pour travailler. Et tout l'éclairage public à Dakar, je dis bien tout l'éclairage public, entre autres, tout l'éclairage public, c'est l'œuvre de la ville de Dakar, à l'exception des lampes solaires qui ont été faites par le pouvoir, par monsieur le président de la République. Mais comme on n'a pas parlé bilan, moi j'estime que les gens ont voté discours. On en a parlé. Le discours, c'est un discours qui s'adressait directement à la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui a voté. Comme je dis, nous sommes dans une dynamique extraordinaire et cette dynamique va continuer. Et il est extrêmement difficile d'arrêter cette machine. Et cette dynamique, vous pensez qu'elle va se poursuivre jusqu'aux élections législatives? Absolument, la dynamique va se poursuivre. C'est pour cela d'ailleurs que je pense, parce que nous avons fait ce que nous avions à faire, c'était très difficile d'arrêter cette dynamique, parce que si vous voyez bien, nous avions deux principes. Madame Wardini a d'abord relevé le premier principe, c'est le combat de principe. Le combat de principe, c'est que non, je suis une femme, je suis maire de Dakar, je suis membre fondateur de Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi était très clair. Les gens qui sont déjà maires doivent être consolidés. Et comme tous les maires étaient consolidés dans leur position, sauf moi, il est hors de question que je sois d'abord élu exactement comme a été élu M. Khalifa Sall, parce que elle a assuré l'intérim que pendant 1 an. Après, c'est le conseil municipal qui l'a élu. Donc, comme j'étais élu exactement comme M. Khalifa Sall, il est hors de question, après 3 ans, que je ne puisse pas dire aux Dakaroises et aux Dakarois ce que j'ai fait avec leur denier. Et justement, à ce propos, les Dakarois, comme vous l'avez dit, ont fait leur choix. Absolument. C'est pourquoi j'ai dit, oui, c'est pas le bilan. On n'a pas voté bilan. Effectivement, vous avez dit qu'on a bel et bien voté discours. On a voté discours. Alors, de ce point de vue, Mademba, aujourd'hui, quelle devrait véritablement être la marche à prendre en ce qui concerne les principales coalitions, qu'il s'agisse du pouvoir comme de l'opposition, en direction justement des prochaines joutes électorales? En tout cas, ce qui est sûr, il y a un vent qui est en train de souffler. Ce vent est loin de s'arrêter. C'est une tornade? Bon, à la limite, on peut dire ça. Mais en tout cas, le vent est loin de s'arrêter. Et les populations avaient commencé à perdre confiance en leur présent.
ils avaient commencé à perdre confiance en leur avenir. Ils avaient commencé aussi à perdre confiance en ce qui les gouverne. Donc cette conjonction de facteurs fait qu'un discours qui les rassure et qui leur redonne espoir est le bienvenu. C'est la raison pour laquelle le Yewwi Askan Wi s'est engouffré dans cette brèche pour dire que nous voilà, nous sommes l'espoir, nous sommes votre sauveur, etc. Bien vrai qu'il y a eu des réalisations énormes, ça il faut le reconnaître, qui ont été faites. Mais par rapport à leur impact sur le vécu du quotidien, cela pose problème. Donc ça veut dire que le Sénégalais, Koudiawad qui va au marché, elle a besoin que son panier soit bien garni pour Abdoulaye à midi, pour qu'elle puisse préparer un excellent chéboudion. Ouais. Donc tout ça, c'est le problème. Il y a ce que j'ai toujours appelé le PDS, qui n'est pas le parti de Wade, mais c'est le parti de la demande sociale. Ce parti-là doit être géré. Mais malheureusement, nos gouvernants oublient de le gérer et la conséquence... C'est par rapport à ce qu'on a vu au soir justement du 23 janvier. Alors, Habib... Je voulais réagir par rapport à ça. Oui. C'est-à-dire que vous élisez quelqu'un, parmi les actes qu'il pose, vous pouvez savoir s'il va aller impacter sur votre quotidien. Il n'y a pas un seul Sénégalais qui n'ait pas reçu... Non, je ne suis pas en train de vous contredire, je confirme ce que vous dites. Il n'y a pas un seul Sénégalais qui n'a pas reçu un acte fort venant du régime en place dans le sens positif. Je ne parle même pas de la protection du pouvoir d'achat. Renoncement fiscal où l'État perd presque 40 et quelques milliards. Les salaires ont été augmentés, vous vous souvenez, de 15%. Là, nous avons hérité d'un pays qui était en panne, économiquement parlant. Il fallait réparer, relancer. Et si vous voyez naturellement parmi la volonté politique, quand vous allez dans l'urne, vous regardez si cette personne a une volonté de résoudre ou d'impacter par des actes forts ma vie quotidienne. Habib, on le sait pertinemment, vous parlez de l'héritage d'un pays en panne, mais vous avez fait 7 ans, vous avez été réélu en 2019 et vous êtes à 2 ans justement de la fin du second mandat. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait être véritablement sur le tapis du bilan par rapport à justement l'élection du... Non, je parle au-delà du bilan. Oui. Je n'ai pas voulu parler des réalisations, je parle de le fait de penser par exemple à 100 000 logements. Parce que le logement est un problème sérieux au Sénégal. Le fait de mettre en place 100 000 logements, le fait de décentraliser, de désencombrer Dakar à partir avec un moyen de locomotion ou avec BRT, TER, etc., qui vont tirer en longueur vers Diamniadio, enrichir tout le tracé que prend le TER, pour pouvoir pousser les populations à quitter Dakar et avoir une baisse du loyer dans la ville, c'est autant de bilans non matériels. Maintenant, les réalisations, on les connaît, on en a parlé. Mais la perception, comment on va arrêter cette vague de mécontentement? En quoi faisant? Le président avait soutenu au lendemain des événements du mois de mars. J'ai compris votre cri de cœur, j'ai compris votre colère. Oui. Mais entre le mois de mars et maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Exacerbé par